Le Conseil national, voilà ce que convoite la verte Barbara Schwickert, l'ancienne conseillère municipale de Bienne, se lance de nouveau en politique, à peine 2 ans d'absence. Alors pourquoi se lance-t-elle maintenant? A-t-elle des chances d'être élue? Eh bien, Barbara Schwickert est en interview. Madame, monsieur, bienvenue en studio et bienvenue à vous, Barbara Schwickert. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, ça fait 2 ans que vous avez quitté votre poste de conseillère municipale. Un an avant, vous aviez dit « j'en ai marre, je ne veux plus rien savoir de la politique, je me retire, c'est le moment ». Et là, vous voilà de retour. Qu'est-ce qui a vous ennuyé en tant que directrice de la Cité de l'énergie? Non, pas du tout. Bon, tout d'abord, peut-être, je n'ai jamais dit que la politique m'ennuyait. Je suis partie de Non, mais vous ce aviez vraiment poste. dit que vous en aviez un peu C'était le assez. point. Oui, je voulais encore faire autre chose. C'était Mhm. surtout aussi ça. C'est pour ça que je suis partie. Et vous avez raison, mon plan, au fait, était vraiment de me retirer de la politique. Et puis j'ai remarqué que la politique me manque. Je pense que je suis une personne très, très politique. C'est un virus, quand on l'a, il ne nous lâche plus, c'est ça? C'est peut-être un peu ça. Et puis moi, j'étais pendant beaucoup d'années dans ce business, entre guillemets, déjà aussi au conseil de ville avant. Et puis voilà, ça me manque vraiment. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous manque exactement? Je pense c'est le dialogue, c'est pouvoir créer quelque chose. C'est clair, je peux maintenant aussi créer quelque chose. Pour les cités d'énergie, c'est hyper actuel et important. Mais là, on a vraiment le discours, ce discours politique que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est pour ça que je lance aussi de nouveau dans cette aventure. Alors, vous le dites, c'est une aventure. Alors, est-ce que votre parti des Verts est en si mauvaise posture qu'on vient rechercher les anciens combattants comme vous ou comme Bernard Poulvert pour les États, qui lui aussi s'était retiré en 2018? Non, ça, je ne pense pas. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un mélange des différents âges, des sexes, des différentes professions, des différentes expériences sur notre liste. Et ça va être très équilibré. Et puis là-dedans, je pense qu'il ne faut pas se cacher si on a déjà un peu d'expérience en politique. On peut aussi être sur cette liste. Mais vous avez beaucoup travaillé sur le plan communal. Là, se lancer sur le plan national, c'est une autre paire de manches quand même. Oui, ça on peut dire, c'est vraiment autre chose. Et puis j'ai toujours dit, j'aime faire la politique à Bienne, ce qui était tout à fait, c'était tout à fait ça. Mais maintenant, depuis 2 ans, je travaille au niveau national. Et puis, c'est clair, là, je me suis encore rendu compte qu'à ce niveau-là, on peut influencer beaucoup, surtout aussi dans ces domaines, énergie, climat, environnement, qui me tient beaucoup à cœur. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes beaucoup plus, enfin, vous êtes même pratiquement que dans l'opérationnel, alors que finalement, ce qui vous intéresse, c'est plutôt tout ce qui est stratégique. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas une faiseuse, vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère réfléchir qu'agir? Je pense qu'il me faut un peu les deux. Je peux aussi travailler vraiment terre à terre, mais ça me manque justement un peu ce niveau stratégique, comme vous dites. Et ouais, c'est aussi un peu ça qui me fascine. Fascine, oui. Je voulais dire, excusez-moi, de cette candidature. Alors, ce qui est de fascinant, c'est qu'on a déjà dans le canton de Berne 4 députés qui sont élus au Conseil national, qui visiblement n'ont pas du tout l'intention de se retirer ou de ne pas se présenter. Donc, ça veut dire quoi? Qui c'est que vous voulez remplacer, Barbara Schwickert? Bon, il nous faut un 5e siège, c'est ça. Je veux remplacer personne. Ces personnes qui sont maintenant là sur place sont vraiment très compétents. Alors, j'espère qu'ils sont réélus. Alors, voilà, moi, je vise un 5e siège. Et puis ça, c'est tout à fait possible. Alors, c'est possible, mais en même temps, les Verts, ils ne sont pas tout à fait dans la bonne vague. Les dernières projections qui ont été faites au niveau national, que ce soit par les médias comme Tamedia ou comme la SSR, montrent que ceux qui sortent plutôt renforcés, ce sont les Verts libéraux et pas les Verts, qui auraient plutôt tendance à reculer. Donc, ce 5e siège, il est très aléatoire, là. Non, pas du tout. Il y a encore une année jusqu'aux élections. C'est encore très, très loin. Il y a encore beaucoup qui peut se passer. Et puis en même temps, on peut aussi dire, quand on voit les résultats concrets, ce qu'on a vraiment pu obtenir dans les différents cantons, dans les différentes élections, les 2 ans passés, on réalise que les Verts sont élus. On est toujours encore en train de monter, d'avoir plus de sièges. Alors,
là, j'ai pas peur. Et puis nos thèmes sont vraiment d'une actualité. Alors oui, les thèmes sont d'actualité, hein, évidemment le changement climatique, la crise de l'énergie, ce sont des thèmes. Mais le canton de Berne, il n'est pas très favorable à tous ces thèmes. Les dernières votations ont montré qu'on était plutôt réactionnaire par rapport à ça. On ne voit pas vraiment beaucoup de l'avant, le CO2, la taxation des véhicules lourds, envers ce genre de choses. Donc, là aussi, ça coince un tout petit peu. Les thèmes sont porteurs, mais pas forcément ici. Ça va aussi encore venir. Ça vient déjà, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis des fois, c'est peut-être un peu décourageant même de voir combien de temps ça prend. En tout cas, vous n'êtes pas aidé par la COP27 qui vient de se non, terminer sur sur des résultats plutôt amers pour la planète. Absolument, absolument. Mais en Suisse, et puis aussi dans le canton de Berne, on peut avancer. Alors il faut y aller. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas dire « Ah, c'est difficile dans ce canton de Berne, alors je me présente plutôt pas ». Par exemple, il faut y aller, il faut convaincre les gens, il faut... Mais en même temps, on peut se dire, mais ils servent à quoi finalement les politiques, puisqu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord entre nations, qu'est-ce qu'on va réussir à faire ici? Donc les gens n'ont plus vraiment confiance dans les politiques. D'ailleurs, ils descendent dans la rue, ils vont se coller les mains sur les routes ou aller mettre des soupes sur les œuvres d'art. Oui. Mais on peut en même temps aussi dire, quand on regarde la session passée, maintenant en automne, qu'au niveau national, on est bien avancé. Ce n'était jamais le cas. Peut-être on avait besoin, malheureusement, de cette guerre aussi, de cette crise d'énergie, etc., pour avancer. Mais pour l'instant, il y a vraiment un autre intérêt, une autre urgence peut-être aussi. Et puis, ce ne sont pas seulement les Verts qui parlent de ces choses. Il y a maintenant aussi des autres partis. Et puis ça, c'est très bien. Alors, on peut trouver des majorités, par exemple, sur ce thème du solaire, ou de l'éolien, on avance. Il y a des thèmes comme ça, ou des sujets qui avancent. Par contre, est-ce que le sujet de la Bienne va pouvoir avancer? On sait que, en tant que Biennoise, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances d'être élue, puisque pour se faire connaître, il faut être connu un peu en dehors de Bienne. On l'a vu encore avec Éric Fehr lors des élections cantonales. Là, il y a vraiment du job qui vous attend, d'autant que vous travaillez plutôt du côté de Liestal et pas du tout dans le canton de Berne. Comment vous allez affronter ça? Oui, absolument. Je pense que je suis assez connue encore dans notre région et ça, c'est très bien. Notre région est une région importante, mal représentée au niveau national, il faut quand même le dire. Mais je devrais aussi faire ma campagne à Berne, par exemple, pour me faire connaître encore. Mais là, c'est encore un peu trop tôt pour voir comment je peux faire ça. Ça, on fait aussi ensemble avec notre parti cantonal. Et ça, c'est un handicap, là, vous avez raison. C'est pas un hasard qu'il n'y a pas beaucoup de représentants et représentantes au niveau national de notre région. C'est aussi notamment pour Bienne, parce qu'il y a cette notion des doubles mandats qui n'existe qu'à Bienne. Les autres sont avantagés. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait revenir une fois pour toutes à Bienne? Peut-être un jour on va revenir, pas pour l'instant. C'est une votation populaire qui a clairement dit que non, les doubles mandats, on ne les veut pas. Mais c'est clair, comme on n'a pas la chance d'être au Grand Conseil, par exemple, on est moins connu aussi dans tout le canton. Ça, c'est un handicap. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors, Barbara Schwickert, rendez-vous en 2023 pour voir si, effectivement, votre candidature va un peu pusher le Parti des Verts au Conseil national et surtout pusher un peu notre région. Merci beaucoup d'être venu et bon vent. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous tantôt sur Télébilingue.